Salut les amis, ben voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo, la première vidéo de 2018. 2018, donc qui a déjà sûrement bien commencé pour vous. Alors pour moi, l'année 2018, elle a un petit peu mal démarré, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Simplement, donc en fait, dans cette vidéo, je voulais vous donner quelques news, quelques nouvelles. Puisque ben voilà, moi j'ai fait le bilan de mon année 2017, j'avais prévu d'atteindre les 1000 abonnés. J'avais aussi comme objectif de lancer une formation, et puis finalement, bah, ces deux objectifs-là n'ont pas été atteints. Alors, au niveau des abonnés, je pense que voilà, j'atteins aujourd'hui environ dans les 900, entre 900 et 1000 abonnés. Donc, en gros, il y a un retard un petit peu de 1 à 2 mois, donc voilà, tant pis. Surtout, je pense, c'est dû, puisque ben, en décembre, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. En décembre, je me suis surtout concentré sur le développement d'une application euh, dont je vous ai déjà parlé, il me semble, puisque c'est une application en fait qui permet de simplifier les recherches de vidéos et de chaînes sur YouTube. Donc j'ai passé beaucoup de temps à travailler là-dessus en décembre, ce qui fait du coup que j'ai pas non plus publié de vidéos sur Enjoypreneur. Et puis bah, malheureusement, fin décembre, il y a eu un événement un petit peu difficile dans la famille, puisque mon fils a été hospitalisé pendant là plus d'un mois, donc forcément bah, je me suis occupé de ma famille en priorité. Aujourd'hui, bah voilà, tout le monde va un petit peu mieux, donc j'en profite aussi pour faire des vidéos. Et donc, on se retrouve aujourd'hui. Donc, finalement, voilà, donc l'objectif 2018, évidemment, bah là, je vais essayer de lancer, de réfléchir plus à des formations. Donc, n'hésitez pas aussi, vous, si peut-être il y a des sujets qui vous intéressent en particulier, si vous pensez que moi je peux vous aider dans certains domaines, n'hésitez pas à me laisser un commentaire là-dessus. Je vais surtout, je pense, travailler sur le domaine des vidéos au début, puisque voilà, aujourd'hui ça fait 2 ans que je fais des vidéos que je publie sur YouTube. Je pense que j'ai quand même déjà appris certaines choses que, bah, voilà, que je peux transmettre évidemment aux personnes qui démarrent, par exemple. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, bah, comme vous le voyez, cette année, d'habitude, je faisais des vidéos debout. Donc là, j'ai changé un petit peu. Le but, en fait, c'est de faire un truc un petit peu plus cool. Donc, je me suis assis, toujours à la table que vous connaissez. Donc, j'ai mis un petit peu d'éclairage aussi. On va voir un petit peu après dans la vidéo ce que ça donne. Il y a un petit peu de nouvel éclairage là derrière. Vous avez toujours la petite lampe bleue qui correspond à Enjoypreneur. Et puis ma table, un petit peu, c'est donc ma table blanche hein, qui, bah, j'utilise aussi pas mal pour travailler sur des idées, parfois je bricole, hein, je monte des petits trucs. Je me suis acheté là par exemple un support à tablette. Alors c'est pas pour une tablette puisque mon but bah, c'est tout simplement de poser un cahier dessus et du coup bah, quand je vais vous faire des vidéos, bah, je pourrais l'utiliser aussi simplement comme une espèce de pupitre quoi. Voilà, donc je vais essayer de travailler peut-être un petit peu de temps en temps avec du papier. Le but c'est quoi? C'est un petit peu de pas forcément travailler sur ordinateur tout le temps. D'accord? Parce que bah, je pense que l'ordinateur, en fait, c'est bien dans certains cas. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est sollicité un petit peu de partout sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui fait que bah, ça devient vraiment très très difficile de travailler sur une seule tâche à la fois à un instant T. Et donc, bah, je pense que un petit peu, entre guillemets, je ne veux pas dire un retour en arrière, mais peut-être que de temps en temps, il faut un petit peu changer d'environnement, changer d'outil de travail. Et c'est aussi pour ça, alors je vais vous montrer en même temps un petit peu mon nouveau gadget, c'est pour ça que je me suis acheté une tablette. Alors vous allez me dire, ouais mais attends, tu échanges une tablette pour un PC pour une tablette, c'est complètement idiot. Alors non, c'est pas ce que j'ai fait. Le but en fait c'est quoi? C'est en fonction des activités que je vais faire. D'accord? Donc si par exemple je fais de la consultation de contenu, je suis aussi pas mal de formations en vidéo, bah, par exemple bah, je vais pouvoir utiliser une tablette simplement pour suivre une formation. Donc voilà, je vais me former avec, alors c'est une tablette classique, hein, donc ça c'est une Samsung Galaxy Tab A6 en format 10 pouces. Donc en fait le but c'est d'utiliser donc cette tablette pour consulter du contenu et en même temps faire de la prise de notes. Et pour la prise de notes, bah, évidemment prendre des notes sur une tablette c'est vraiment pas top. Donc je me suis acheté un clavier Bluetooth externe. L'intérêt de ce clavier là c'est que, alors vous le voyez ici, il y a 3 touches jaunes, d'accord. Ce clavier là en fait il permet de se connecter sur 3 appareils. Donc il suffit d'appuyer voilà, sur le 1, le 2 ou le 3, vous vous connectez sur différents appareils. Pour moi le 1 c'est la tablette, le 2 ça sera probablement mon Mac qui est juste à côté,
Et puis le 3, peut-être, ce sera mon smartphone. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que quand vous êtes nomade, quand vous vous déplacez, vous emmenez votre clavier, vous pouvez le brancher sur 3 appareils. L'autre intérêt, c'est quoi aussi? C'est que ce clavier-là, en fait, il est totalement optionnel. Si maintenant je veux aller quelque part et avoir, entre guillemets, le minimum nécessaire, le minimum nécessaire, ça va être la tablette. Et cette tablette-là, en fait, je l'ai choisie parce qu'elle a une très très bonne autonomie, plus de 10 heures en consultation vidéo, par exemple. Donc, c'est pas une tablette dernier cri, je crois qu'elle doit être de 2015 ou 2016. Par contre, elle est neuve, évidemment, mais en termes de processeur, vous n'avez pas le dernier truc à la mode, le dernier truc en termes de puissance. Et ce qui fait aussi que du coup, elle n'est pas forcément très puissante, mais en contrepartie, elle a une bonne autonomie de plus de 10 heures. Ce qui fait que, voilà, si vous regardez plusieurs vidéos par jour, vous pouvez peut-être travailler largement plus d'une journée sans la recharger. Donc, ce qui fait quoi? C'est que vous pouvez aller, par exemple, dans une bibliothèque, dans un espace de coworking, sans même emmener le chargeur, par exemple. C'est tout à fait envisageable. Le clavier aussi, lui, il a une autonomie, alors je ne sais pas, de plusieurs heures. Alors je ne sais pas comment ça a été mesuré, bon ils ont mesuré les frappes clavier, donc ça dépend comment ce que vous tapez. Ça peut, alors quand j'ai cherché ce clavier là, j'étais un peu sceptique, je me suis dit waouh, il est assez grand, d'accord. Par contre c'est vrai quand voilà j'ai testé là, j'ai déjà tapé dessus quelques heures. C'est vrai que c'est vraiment vraiment sympa, donc c'est un Logitech K380, je vous mettrai les références sous la vidéo. Il est vraiment sympa parce que vous avez vraiment... Alors, je vous montre un petit peu, je ne sais pas si vous voyez l'état des touches, d'accord? Alors, on va essayer de faire le focus. Hop, voilà, dessus, d'accord? Donc, c'est des touches, l'épaisseur des touches ressemble fortement à un clavier de PC portable, quoi. Et en fait, vous avez la même sensation quand on tape dans un PC portable. Alors, évidemment, les touches sont un petit peu plus condensées. Par contre, moi je suis convaincu que ça pourrait remplacer un PC quelques heures par jour sans problème, quoi. Donc voilà, si vous êtes aujourd'hui, si vous souhaitez travailler de manière nomade, légère, etc., voilà mon équipement. D'accord? C'est pas compliqué, vous pouvez mettre l'un devant l'autre. On peut très bien mettre la tablette à un endroit, le clavier sur ses genoux, etc. Je voulais pas en fait une pochette. Alors maintenant, oui, vous savez qu'il existe des pochettes tout en un, c'est-à-dire que vous avez la pochette avec le clavier intégré. En fait, je voulais pas ça parce que pour moi, le clavier, je vais peut-être pas l'emmener tout le temps. Et donc, si vous avez une pochette avec clavier intégré, forcément, vous l'emmenez tout le temps, ce qui fait aussi que vous avez votre poids, le poids du clavier, entre guillemets, tout le temps avec vous. Et du coup, l'encombrement, donc ça fait que la tablette, elle est beaucoup plus épaisse. Moi, j'ai juste la tablette. Donc, par exemple, quand je veux juste répondre à un mail, pour taper une phrase, j'utilise le clavier virtuel de ma tablette. Et quand je veux prendre des notes, d'accord, donc quand ça peut être chez moi ou dans un café ou ailleurs, j'emmène mon clavier, si je l'ai, et puis du coup, je peux taper un petit peu plus. Voilà, ça c'était un petit peu les nouveautés. Donc, tablette là, c'est à peu près 200 €, donc c'est pas une fortune, hein. Alors bon, évidemment, faut toujours faire attention. Donc moi, j'ai rajouté une vitre dessus. D'accord, là, une vitre devant, et puis une pochette qui peut du coup s'utiliser. Alors, je vous montre ça. C'est une pochette toute simple, hein. Je crois que c'est Case Logic qui fait ça. D'accord, donc on l'ouvre, ça fait comme ça. Du coup, vous pouvez poser votre tablette soit de cette manière, ou soit dans l'autre sens de cette manière, d'accord. Moi, j'utilise comme ça quand je tape avec le clavier externe. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa. Et du coup, vous voyez que ça ressemble fortement à ce système-là. Vous avez à peu près la même inclinaison. Voilà, donc ça, c'était un petit peu les news. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, aujourd'hui, je suis assis. L'idée, c'est de faire un truc un petit peu plus détendu, un petit peu plus cool. Je m'étais aussi posé la question, est-ce qu'il faudrait, vous voyez, vous tutoyer? Ça, c'est aujourd'hui, il y a pas mal de youtubeurs qui commencent un peu à tutoyer les gens. Je sais pas encore, je sais pas, dites-moi, est-ce que si je vous tutoie, est-ce que ça serait plus sympa? Ou si vous préférez que je vous voie, j'en sais rien. C'est vraiment une question. Moi, ça me dérange pas, hein. J'en discutais encore il n'y a pas longtemps avec un client en disant qu'aujourd'hui, moi, je tutoie pas, enfin, je vous vois pas. C'est très très rare, donc même les clients, voilà, dès qu'on commence un peu à travailler ensemble,
En général, on se tutoie. Dans mes formations, je tutoie mes stagiaires, sauf exception. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, pour moi, c'est assez rare. Du coup, dans mes vidéos, je me dis, voilà, je vous vois les gens. Peut-être que c'est pas très naturel, puisque au quotidien, je le fais pas non plus. Donc c'est vraiment une question que je me pose. Donc dites-moi peut-être si ça vous dérange si je vous tutoie. Est-ce que vous préférez peut-être que je vous tutoie? Ça peut être plus sympa, comme si voilà, on était ensemble dans un café ou bien autour d'une table tout simplement. Donc voilà, c'est une question que je me pose. Et donc cette année, en 2018, je vais essayer de faire des vidéos plutôt assis. Voilà, tout simplement, ça change un petit peu. Avec un éclairage, voilà, on va tester des choses. Évidemment, quand il fera beau, je vais faire des vidéos un petit peu dehors de temps en temps. Donc je pense que si vous habitez en France, vous avez dû voir que cet hiver, c'était un petit peu spécial, plutôt gris. Là actuellement il y a même de la neige sur Paris, donc il paraît que c'est assez important. Nous en Alsace pour le moment il n'y a pas trop de neige, peut-être ça arrivera d'ici les prochains jours. Le beau temps arrive, donc ce qui veut dire aussi que je vais pouvoir ressortir mon drone. D'ailleurs vous avez la boîte là derrière, donc c'est un Mavic Pro. Pour information, je vais aussi mettre en place, en fait, vous allez retrouver juste en dessous de la vidéo, d'accord, en description sur YouTube, je vous proposerai en fait une liste de tout le matériel, de toutes les applications, de tous les services en ligne que j'utilise aujourd'hui. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui me demandent qu'est-ce que tu utilises comme appareil photo, comme clavier, comme logiciel, comme machin, etc. Donc moi j'ai décidé, alors j'avais déjà fait une petite page, j'ai décidé surtout de la mettre à jour, de vraiment détailler au maximum tous les services que j'utilise pour m'organiser, éventuellement les méthodes associées. Je vous mettrai également dans cette liste-là les livres que je recommande, vraiment le top 10 des livres que je recommande. Et donc cette liste-là, vous pourrez y accéder simplement en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Voilà, c'était un petit peu les news, donc... voilà, donc 2018 démarre, donc ce qui est important pour vous, si vous ne l'avez pas fait encore, réfléchissez un petit peu à vos objectifs. Je sais que je le dis souvent, peut-être que pour beaucoup c'est un petit peu abstrait. Dites-vous simplement que, voilà, si vous ne définissez pas une route, vous n'allez arriver, enfin vous arriverez nulle part, quoi. Donc c'est comme si, voilà, un jour je vais vers là, d'accord. Le lendemain, je me réveille, je me dis, ah tiens, aujourd'hui, je vais vers là. Alors, je sais pas si je peux vous faire un petit dessin rapide, mais l'idée, on voit bien que si on avance comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, enfin, en gros, vous tournez en rond et vous n'avancerez vers rien. Donc aujourd'hui, que ce soit dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans vos objectifs personnels, si vous voulez atteindre quelque chose, évidemment qu'il faut se fixer un cap important et le tenir. Et donc ce que je conseille souvent aussi, c'est de ne pas travailler sur 10 objectifs à la fois. Moi, je conseille vraiment, si pour vous c'est difficile de se fixer des objectifs, commencez par simplement un objectif. Voilà. Ce trimestre-là, je vais concentrer mon attention, mon travail sur un seul objectif. Ça peut être, voilà, faire du sport régulièrement. Donc vous dites, ok, je veux faire du sport pour être plus en forme, par exemple. Comment je vais faire cet objectif-là? Je me dis, voilà, aujourd'hui, alors pourquoi pas vous faire un tableau de progression, hein, le sport est tout à fait indiqué pour ça. Vous dites par exemple aujourd'hui, voilà, moi par exemple je fais du vélo elliptique, donc je pourrais me dire, voilà, aujourd'hui, cette semaine, je fais 20 minutes de sport un jour sur deux, d'accord, voilà, 20 minutes de vélo elliptique, par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi, d'accord. La semaine suivante, vous dites, ok, les 20 minutes, je suis à l'aise, je passe peut-être à 22, et ensuite peut-être la semaine suivante, 23, 24, où vous faites 2 minutes à chaque fois. Et le but, évidemment, c'est d'arriver à une certaine progression. Et c'est comme ça qu'on va atteindre des objectifs, tout simplement en faisant des choses de manière régulière, et surtout en faisant un suivi, puisque sans suivi, sans mesure, on ne peut pas progresser. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, donc j'ai un petit peu parlé un petit peu de tout ça. Donc c'était une vidéo aujourd'hui un petit peu différente, puisque je n'avais pas un sujet très très précis. Je vous ai donné un petit peu des news. Je vous ai parlé un petit peu de mon nouveau matériel. Alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait les tablettes aujourd'hui, donc Samsung par exemple intègre ça, ils intègrent les écrans splittés, donc on peut très bien par exemple regarder une vidéo sur, je sais pas, un tiers ou la moitié de l'écran, et puis avoir une zone de saisie sur l'autre moitié de l'écran. Donc une tablette, ça devient vraiment une alternative dans certains cas à un ordinateur. Donc c'est vraiment moi un truc que je vais creuser là en 2018. Voilà, donc c'est un petit peu tous les sujets. Donc, alors je vais en 2018 aussi faire un petit peu plus d'interviews. J'en avais fait il y a un an ou un peu plus. J'avais fait une ou deux interviews. C'est vrai qu'après j'avais pas trop
continuer dans ce domaine-là, mais je trouve que c'est sympa aussi pour apprendre à connaître les gens, de discuter sous la forme d'une interview. Ça permet aussi parfois de détailler certains sujets. Donc si aujourd'hui vous, ça peut vous intéresser de faire des échanges en vidéo, de les filmer et de les diffuser à tout le monde, n'hésitez pas à me contacter évidemment. L'intérêt c'est quoi? C'est que pour parler d'un sujet en particulier, et entre guillemets, vous pouvez aussi faire un petit peu votre pub, puisque si vous vendez un service ou un produit, vous pouvez évidemment en parler. Comment faire pour me contacter? Il suffit de laisser un message, par exemple en commentaire de cette vidéo, ou bien vous me contactez sur la page Enjoypreneur sur Facebook, d'accord, ou bien sur le site enjoypreneur.com. Alors je voulais encore vous parler de deux petites choses, de Facebook tout d'abord, puisque Facebook aujourd'hui, je diffuse majoritairement des posts en fait qui parlent des vidéos que j'envoie sur YouTube. Sur Facebook en fait, je vais en 2018 continuer à développer la page en faisant des petites vidéos. Des petites vidéos qui peut être... Alors ça peut être n'importe quand dans la journée, je sais pas, j'ai pas forcément un programme prédéfini. C'est en fait en fonction de mon inspiration, quand il se passe un truc, je vous diffuserai un petit message, ça peut être en live ou pas. L'idée c'est quoi? C'est au lieu de... Alors voilà, Facebook aujourd'hui met vraiment en avant les vidéos, donc l'idée c'est vraiment de tester l'impact. Voilà, si on fait que des posts par exemple en vidéo, ou bien une majorité de posts en vidéo, quel va être l'impact sur le reach, d'accord? Ça, c'est mon idée, donc je vais commencer à faire comme ça des petites vidéos régulièrement sur Facebook. Pourquoi aussi? Tout simplement parce que avant, j'utilisais Snapchat pour faire des mini-vidéos de 10 secondes. Je pense que Snapchat, alors, je ne veux pas dire c'est mort, mais quasiment. En tout cas, Snapchat cible, on va dire, une audience plutôt jeune, voilà, donc peut-être 15 à 25 ans. Et moi, je pense que c'est pas vraiment mon audience, donc peut-être que c'est votre audience à vous, si vous faites des produits ou des services destinés plutôt aux personnes plus jeunes. Par contre, si vous travaillez peut-être en B2B ou autre, peut-être que Facebook ou Instagram sont plus adaptés. Donc, les vidéos sur Facebook, évidemment, il y en aura un petit peu plus en 2018. Donc, n'hésitez pas, du coup, à vous abonner sur la page. Sur Facebook aussi, vous pouvez cocher, je crois, une petite cloche qui permet, en fait, de dire à Facebook que vous avez envie de voir les publications en priorité. Ça vous permet surtout de ne rien rater. Donc quand vous avez, quand je diffuse une vidéo, ça vous permet du coup de l'avoir directement en haut de votre fil d'actualité. Donc n'hésitez pas, pensez-y, si vous avez envie de voir ce que je diffuse, n'hésitez pas à les mettre en avant. L'intérêt aussi de Facebook, évidemment, c'est quoi? C'est l'échange, c'est un réseau social. Donc ce qui veut dire que, comme je vais faire plus de vidéos de courte durée sur Facebook, peut-être il y en aura même 2 ou 3 dans la journée, n'hésitez pas du coup à me poser des questions ou à réagir directement. Donc autre chose que je voulais dire, c'est que je suis en train là de vraiment de réfléchir à la mise en place d'un podcast. Alors un podcast pas avec du contenu séparé, mais simplement avec la même vidéo. Donc en fait l'idée c'est quoi? C'est de rediffuser mes vidéos sous forme audio dans un podcast sur lequel vous pourrez vous abonner par exemple sur iTunes. L'intérêt c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir écouter mes contenus aussi dans la voiture ou en déplacement, parce que j'ai eu pas mal de retours là-dessus en me disant Pascal, moi j'aimerais bien écouter tes vidéos dans le bus par exemple, mais ça m'oblige à laisser mon smartphone allumé, d'accord, ouvert entre guillemets, puisque vous savez sur YouTube, mobile en tout cas, si vous fermez l'application YouTube ou si vous éteignez votre smartphone sur YouTube, la vidéo est coupée et du coup le son est coupé. Donc pour continuer à écouter par exemple du contenu, le plus simple c'est évidemment des podcasts. L'intérêt aussi c'est quoi? C'est que du coup vous pourrez par exemple en télécharger plusieurs, graver ça sur un CD MP3, l'écouter dans la voiture, l'écouter depuis un smartphone, ou bien même il y a des chaînes ou des télés qui font ça. Donc c'est vrai que les podcasts aujourd'hui c'est quand même un contenu à ne pas négliger, j'en parlais il n'y a pas longtemps. D'ailleurs je vous mettrai un lien d'une vidéo dont j'ai parlé justement des podcasts sur Facebook. C'est vraiment aujourd'hui un contenu je pense qui revient, qui a encore... c'est comme les livres. Beaucoup disent que les Kindle, les tablettes tuent le livre. Moi, je pense que c'est pas vrai. Il y a un public. Il y a un public pour chaque support. Le livre. Alors, je vais pas forcément écrire un livre tout de suite là, mais je pense que aujourd'hui, il faut imaginer votre audience. Et c'est comme ça que je le vois.
mon audience, donc voilà, vous faites partie de mon audience qui aime bien les vidéos, d'accord? Bah, je pense que les personnes qui seraient intéressées par mes contenus, bah, peut-être qu'il y en a qui aimeraient bien l'écouter en podcast, et peut-être même d'autres aimeraient lire un livre, ou peut-être que vous faites partie des trois. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire quand vous êtes, voilà, quand vous êtes entrepreneur, vous souhaitez communiquer sur vos produits. Pensez-y vraiment à multiplier les supports, donc ça peut être audio, vidéo, texte, par exemple, d'accord? Multiplier les supports pour justement voir un petit peu lequel est le plus efficace. Peut-être que les trois sont tout aussi efficaces, ou peut-être pas du tout. Donc 2018, je vais développer beaucoup Facebook, et puis surtout les podcasts, d'accord? Donc les podcasts seront simplement en fait une version audio de mes vidéos. Voilà, donc j'ai parlé pas mal aujourd'hui, donc c'était un petit peu une vidéo multi-sujet actualité, d'accord, actualité Enjoypreneur. N'hésitez pas donc si vous avez des questions, à réagir là-dessus. Donc avant de vous quitter, j'avais encore un petit truc à dire, puisque j'ai eu pas mal de questions par mail aussi l'année dernière, enfin en fin d'année, dont par exemple, alors je crois que c'était Estelle, qui m'avait parlé de plateformes, quels sont les outils par exemple pour vendre en ligne des produits numériques. Donc Estelle, ne t'inquiète pas, je vais répondre à tout ça. Je suis moi-même en réflexion là-dessus, puisque avant j'utilisais Gumroad. Ça fait à peu près 2 ans que j'utilise Gumroad pour un autre site, que j'utilise encore aujourd'hui pour vendre, d'accord. Mais évidemment, depuis 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ce domaine-là. PayPal et Stripe, évidemment, ont contribué. Puis il y a plein de nouvelles plateformes pour vendre en ligne. La question, c'est quoi? C'est que, voilà. Alors, beaucoup d'entrepreneurs vous disent, voilà, il faut utiliser ça, ça ou ça. Moi, la question que je vais me poser, c'est, je travaille en France, je dois établir une facture avec TVA, avec tout ce qu'il faut. Quelle est la plateforme qui sera le plus adaptée pour faciliter aussi derrière la partie comptable? C'est vraiment ça ma réflexion. C'est pas le truc pour vendre le plus facile en 5 minutes. Donc j'en parlerai évidemment dans une prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse, évidemment, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube de Enjoypreneur, si ce n'est pas encore fait, d'accord? Puisque je vais en parler dans les prochains jours, les prochaines semaines, justement des plateformes de vente. Voilà, donc je termine là-dessus, donc n'hésitez pas, alors si vous avez des questions, envoyez-les, soit par commentaire, soit sur Facebook, sur Messenger Facebook, sur la page Enjoypreneur, ou bien sur le site enjoypreneur.com. Et pour ceux qui ont déjà envoyé des questions, ne vous inquiétez pas si je n'ai pas répondu tout de suite. Voilà, je vais, comme dit, en janvier, c'était un petit peu la pause, puisque je me suis occupé de ma famille en priorité. Je reprends évidemment les activités classiques, on va dire. Je vous parlerai de quelques transformations que j'ai apportées dans ma vie récemment. Ça, on en parlera un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Donc, en tout cas, si vous avez envoyé des questions, ne vous inquiétez pas, je vais y répondre. Si vous avez des questions, envoyez-les. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!